Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous rassurer en ce moment. Donc, et pour vous inciter à ne pas tomber dans la peur, à ne pas développer cette peur, ne pas tomber dans la psychose avec tout ce qu'on entend en ce moment sur le coronavirus ou le Covid-19. Je vous incite à vous poser des questions sur vous, sur la nature, sur ce que ce virus apporte, ce que on peut transcender et développer. Parce que la peur est mauvaise conseillère, c'est comme la colère. Donc je vous invite à vous ancrer beaucoup dans la nature ou imaginer. Je vous invite à rester aligné, le cœur ouvert, être centré dans le bassin, dans l'énergie vitale et connecté à vos guides, à votre intuition, au cosmos. Et de réfléchir sur ce que ce virus peut apporter de positif. Comme quoi, par exemple, la Chine pollue moins. Après, il y a des trucs négatifs, donc justement, donc de ne pas tomber là-dessus, ne pas les développer. Et de rester positif, ça ne veut pas dire nier la réalité. Il y a bien quelque chose qui est quand même très sérieux, mais ça va vous donner aussi à réfléchir sur quel est notre rapport avec la nature, notre rapport entre nous, notre modèle économique, notre rapport à la mort aussi, parce que la vie est mouvement, la mort fait partie de la vie. Après, je ne dis pas que c'est bien de mourir, il y a quand même un deuil, une tristesse, il n'y a pas de souci, j'ai connu aussi des deuils, donc je sais de quoi je parle, j'en ai connu pas mal, des proches. Mais à rester dans la joie, de créer notre monde. Ce virus peut nous permettre de se rendre compte qu'on est tous interdépendants, qu'on est tous codépendants. Et que s'il y a quelque chose qui se passe mal quelque part, ça va se répercuter de l'autre façon. Que ce soit spirituel ou dans le monde réel. Et d'ailleurs, il ne faut pas séparer le spirituel du monde réel. Donc c'est une vidéo positive, optimiste. Si vous ne savez pas comment sortir de la peur, n'hésitez pas à me contacter. Il y a des petits exercices à faire de centrage, d'ancrage, autre chose, ou développer vous-même, ou regarder des trucs joyeux. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, respecter quand même les mesures, comme quoi se laver les mains, c'est évident, ne serait-ce que même s'il n'y a pas de virus pour quoi que ce soit. Comment dire, mais par contre, ne pas... il y a eu un moment au début du racisme contre les Chinois. Maintenant, c'est mondial, donc maintenant, on ne peut plus ça, je veux dire. C'est réel, on a traversé des crises, que ce soit économique ou sanitaire ou autre chose. Donc là, il y a aussi une crise économique qui arrive, mais qui était prédite depuis longtemps, mais on va survivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer des moments difficiles, mais on va s'en sortir. C'est une opportunité pour vraiment le monde qui a commencé à changer depuis un petit moment. Il y a eu les gilets jaunes qui ont commencé à prendre conscience et se rendre compte ce monde économique n'est plus viable, aller toujours plus vite, aller toujours plus, consommer, mais non, on a détruit 60% voire plus de nos animaux. Donc à un moment donné, il faut qu'on se remette tous en question. Et pas dire oui, mais c'est la faute de l'autre, et pas moi, et rien faire. Moi, par exemple, je suis devenue pas complètement végétarienne, flexitarienne, on va dire. Mais à tendance végétarienne, j'essaye de faire au maximum. Mais bon, j'utilise encore Internet. Et Internet, il faut savoir, les mails, ça consomme énormément d'énergie. Il faut stocker, il faut refroidir. Donc, essayez de tendre vers on va pas pouvoir arrêter on va dans le mur un petit peu, point de vue écologique. Mais il faut être écologique dans tous les domaines de sa vie. Écologique en pensée aussi, donc des pensées toxiques, les nettoyer, les vider. Moins avoir de pensées toxiques, par exemple, c'est comme avoir moins de déchets aussi. Donc il faut les éliminer, que ce soit le corps ou à l'extérieur. Donc je pense que c'est une occasion de continuer de changer de paradigme de façon plus rapide, parce qu'à un moment donné, c'est pas qu'on n'a plus le temps, mais il faut quand même accélérer les choses. Mais toujours rester dans le positif, dans la joie. De toute façon, on va tous mourir un jour. Donc, ne pas... En plus, la peur est très communicative. Donc, ne pas transmettre la peur. Déjà, ne pas vibrer la peur, parce qu'on va attirer la peur et d'autres trucs. Donc, essayez de se recentrer. Vous regardez des films marrants, vous faites une activité qui vous plaît. Et de prendre du recul sur ce qui arrive, de prendre un moment, de prendre un temps pour prendre de la hauteur, du recul sur la situation. Dans votre échelle, dans votre premier cercle, dans votre échelle familiale, aussi avec les amis, le travail et ailleurs, et de voir comment donner plus de sens à sa vie, de faire plus développer l'humain,
et moins l'argent n'est qu'un moyen. Je veux dire, de mettre plus de l'humain dans tout ce que vous faites, d'avoir le cœur beaucoup plus ouvert, d'être plus présent à votre corps, parce qu'on est quand même dans un monde de duel. Même si on peut être spirituel, à un moment donné, on est quand même dans un monde de duel, on est quand même humain, on est là pour expérimenter la dualité et exprimer l'amour dans la dualité. Après, c'est pas un monde de bisounours, mais ça devrait. La réalité, la normalité, on devrait être dans un monde de bisounours. Cet exemple de Avatar. Ils sont écologiques dans les films, ils sont reliés, ils sont pas ni supérieurs ni inférieurs, limite. La technologie, il faut réfléchir sur la technologie et s'en servir à bon escient. On aurait du mal, je pense, à revenir en arrière. Mais on peut réfléchir sur notre façon de consommer, sur notre façon d'être. Donc, globalement, je vous invite à transcender cette peur et à voir ce qu'il y a de positif dans ce qui nous arrive et à ne pas tomber dans la psychose et la panique. Il y en a plein qui vous le disent. D'habitude, je ne mets pas trop de politique ou de situation. J'essaie de vraiment rester centré. Mais là, on peut pas nier la réalité. Et quand je vois moi, ça m'interpelle quand je vois des gens qui, limite, j'ai de la compassion pour eux, pas de la pitié, je me juge pas supérieur, quoi que ce soit, mais j'ai de la compassion pour ces gens, je dis, ils ont besoin d'aide. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, que pas mal de gens spirituels, certainement, si vous voyez d'autres vidéos, après tout le monde peut être spirituel, mais ceux qui ont ces capacités ou qui le développent plus ou qui ont envie de le partager, vont tous vous dire, vous recentrer en vous-même, ne pas avoir peur, ne pas paniquer. Et on va traverser cette tempête. La vie est mouvement, donc là c'est une grosse tempête, mais il y en a plein qui survivent, puis d'autres qui survivent moins. Donc paix à leur âme, compassion, amour pour ceux qui... Et il y a plein d'autres maladies où les morts on n'en parle pas. Mais là, je pense que ça nous permet tous de réfléchir à ce qu'on veut dans la vie, à comment on veut, et à partager cet amour universel. Et pour ça, il faut travailler nos peurs, il faut les transcender. La peur, elle sera toujours là. La peur nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme souvent je dis, la colère ou les émotions, il faut apprendre à les gérer. Et si vous n'y arrivez pas, je peux vous aider. Donc voilà, c'est un message de joie, d'espérance, d'optimisme et comment dire, pour vous rassurer, sans pour autant être hors de la réalité. On est dans la réalité, mais tout va bien se passer. Tout va bien pour le mieux. Tout va bien se passer. Voilà, bon courage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin pour aller mieux. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour avoir un soutien, d'un soin pour... comment dire, et vous ne savez pas comment gérer des exercices pour changer, pour sortir de cette peur, pour avoir plus de vitalité aussi, parce que là, si on a une bonne hygiène de vie, on va mieux résister. C'est une question aussi d'anticorps, de résistance, donc plus on a une bonne hygiène de vie, au sens mental, physique, énergétique, spirituel, plus ou moins, tout ce que vous voulez, on peut mieux résister à ce virus qui est là pour... C'est un peu comme la Terre se défend, parce que l'homme, à un moment donné, devient comme un virus, comme un parasite, et entre guillemets, la Terre va trouver des moyens pour se défendre, une tempête, un tsunami, un tremblement de terre, et bien là, c'est un virus. Après, que ça soit d'origine naturelle, ou certains complotistes, après, je dis pas qu'il faut pas écarter cette thèse de un truc s'est échappé du labo, quelqu'un a voulu faire exprès, donc ça, maintenant, la cause, on s'en fout. Voilà, c'est là, et qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme quoi qui vous arrive dans la vie, qu'est-ce que vous en faites? Vous vous mettez en victime, vous avez peur, vous devenez inhumain. Après, on a ce côté animal, mais comme se battre pour un paquet de papier WC alors qu'elle en avait plein, l'autre rien. Voilà, vous voyez, là, on n'est plus du tout... Ou comme ça avait commencé déjà avec le Nutella en promo. Après, je peux comprendre qu'on n'a pas trop de sous et que c'est un luxe. Voilà. Mais bon, à un moment donné, il faut prendre du recul. Et ça vaut quoi, une vie? C'est quand même sacré, la vie, même si la mort fait partie. Donc, à un moment donné, on est humain, on n'est pas des bêtes. Donc, ce côté humain, il faut le faire ressortir. Ce côté amour, ce côté solidarité, ce côté prise de conscience, recul, il faut le faire ressortir. Voilà, je vous souhaite une lumineuse journée et un beau soleil. Donc, après la pluie, vient le beau temps. À bientôt.